Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18. Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Je vais lire le verset 8 et le verset 9. Grande recommandation que le Seigneur a fait. Et l'Esprit veut nous la faire explorer ce soir, veut qu'on la décortique et l'amener dans le sens qu'il a mis dans mon cœur. Où on voit que le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 18, versets 8 et 9, « Si ta main est pour toi, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » On va arrêter ici. Donc, vous avez certainement déjà lu auparavant ces paroles. Et comme on peut voir, c'est une grande recommandation de la part du Seigneur. C'est très profond et c'est très tranchant. C'est très vindicatif, comme on pourrait dire. On voit que le Seigneur avait déjà précédemment, dans un autre enseignement, apporté très similairement ces paroles. Vous pourrez le voir, je n'irai pas y tourner, mais vous pourrez le voir si vous allez le lire également pendant la semaine dans Matthieu 5, versets 27 à 30. Le Seigneur avait donné ces mêmes recommandations-là en parlant de la convoitise de la chair, de la convoitise de la femme. Hein, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis avec elle un adultère dans ton cœur, comme le Seigneur le disait. Puis ensuite, le Seigneur avait apporté ces mêmes paroles. Nous voyons ici, on ne le lira pas, mais si vous voulez voir le contexte, vous pourrez le lire plus exactement dans Matthieu 18, versets 1 à 7, si vous voulez le lire durant la semaine. Mais quand on regarde le contexte ici, on voit que cette fois-ci, le Seigneur l'avait associé aux enfants, en rapport avec les enfants. Le Seigneur, entre autres, aimait beaucoup les enfants. Le Seigneur s'associait beaucoup aux enfants et il utilisait les enfants pour donner des enseignements profonds, simples mais profonds, aux adultes, entre autres à ses apôtres. On voit que quand on lit ailleurs, si vous voulez, quand on lit ailleurs, on peut voir que les apôtres avaient parfois une attitude méprisante envers les enfants. Les apôtres ne se souciaient pas toujours, et je sais que c'était pas je suis certain que c'était pas par méchanceté ou c'était pas, comment je pourrais dire, je cherche mes mots là. C'était pas méchant, c'est ça, puis c'était pas voulu d'être méchant envers les enfants, mais les apôtres avaient parfois une attitude très rejetante en rapport avec les enfants. Et ça, le Seigneur, ça l'a accroché à quelques reprises. On peut voir, faites juste écouter, on voit qu'à un autre endroit, le Seigneur avait dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Hein, parce que ceux qui amenaient les enfants vers le Seigneur, ben, ils savaient que le Seigneur était un homme très spécial, puis ils désiraient que le Seigneur bénisse leurs enfants. Donc, toucher ces enfants-là pour les bénir. Mais les disciples les reprirent ceux qui les amenaient. Hein, en voulant dire, le Seigneur, il est trop occupé pour des enfants. Le Seigneur n'a pas de temps à perdre avec des enfants. On n'est pas une garderie ici, là. Mettons, là. J'extrapole, là. Mais pour vous montrer que les apôtres, eux autres, se disaient que les enfants n'avaient pas leur place auprès du Seigneur, que c'était une nuisance, que le Seigneur était là pour prêcher, il était là pour guérir, etc., pour accomplir des choses d'adultes, quoi. Et donc, les enfants n'avaient pas leur place alentour de lui. Et le Seigneur, qu'est-ce qui est dit? Le Seigneur a été indigné. Le Seigneur était indigné par l'attitude des apôtres. Le Seigneur, il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, disait le Seigneur. Et je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Pour montrer un peu l'attitude que les apôtres avaient envers les enfants et comment le Seigneur, lui, était tendre envers les enfants. Le Seigneur les accueillait, les enfants, il les rejetait pas. Le Seigneur, la Bible nous dit qu'il les a pris dans ses bras. Je peux m'imaginer, moi, un Seigneur agenouillé
et avec les enfants dans ses bras, prenait les enfants dans ses bras, puis il les bénissait ensuite, mettait leurs mains sur eux, les bénissait. Vraiment une belle image, très réconfortante, comment le Seigneur voyait la jeunesse. Le Seigneur était un Seigneur de jeunesse, c'était pour la jeunesse, entre autres. Et le Seigneur, comme je le disais, se servait des enfants. Il aimait se servir des enfants pour donner des enseignements aux grands. Et c'est un peu ça qu'on voit dans Matthieu 18 au début, que le Seigneur se sert des enfants pour montrer qui doit être le plus grand dans leur royaume, qui sera le plus grand, celui qui va leur ressembler. Et le Seigneur avait donc, par la suite, encore là, associé cette parole, cette recommandation aux enfants, en leur disant, prenez garde de la façon que vous agissez envers les enfants. Prenez garde que vos paroles ne les scandalisent pas. Que vos paroles, que vos gestes ne les scandalisent pas. Et c'est important, frères et sœurs, parce que quand on parle de scandale, on parle de quoi? Selon le dictionnaire, un scandale, c'est scandaliser quelqu'un, c'est de le mettre en danger de chute, de péché. Quand que tu scandalises quelqu'un, tu troubles quelqu'un. Puis tu peux être une occasion de chute si tu scandales quelqu'un, tu peux l'amener à chuter. C'est de là le terme scandaliser est important. Et c'est en rapport avec leur attitude envers les enfants que le Seigneur a, pour la deuxième fois, donné cette même recommandation. Si pour toi, ta main, ton pied, est une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Donc, on voit que ces termes, quand on regarde plus attentivement la recommandation du Seigneur, parce que c'est surtout sur ça que l'Esprit veut nous centrer ce soir, le Seigneur utilise des termes assez forts. Hein, le Seigneur utilise des termes comme arracher, des termes comme jeter. C'est des verbes qui portent à l'action, c'est des verbes qui sont vindicatifs, sont tranchants, sont vindicatifs et portent à une action immédiate. C'est portent une action immédiate. Puis ça démontre un peu l'attitude que quelqu'un devrait avoir envers ce qui est considéré comme une occasion de chute pour lui, pour la personne. Et le Seigneur ici utilisait l'expression entrer dans la vie. Vaut mieux que tu sois manchot ou boiteux. Un manchot, c'est quelqu'un qui lui manque une main. Un boiteux, quelqu'un qui lui a un problème de pied ou qui lui manque un pied. Ou aveugle, borgne, qu'on pourrait dire aussi. Ça, c'est quelqu'un qui lui manque un œil. Donc, le Seigneur disait, vaut mieux que tu meurs dans cette condition-là, puis que tu rentres dans la vie avec tes deux yeux, que de mourir avec tes deux yeux et tes deux mains ou tes deux jambes, puis d'aller dans le feu. Quand tu regardes dans Matthieu 5, de la façon que c'est dit, et ici, on comprend que c'est de mourir de cette façon-là que le Seigneur voulait dire. Est-ce que je m'explique pourquoi que j'amène ça comme ça? C'est avant d'enchaîner. C'est comme une autre chose qui m'est venue pendant que je méditais sur ça. C'est la croyance que entre autres, les catholiques avaient, à l'époque médiévale, cette phrase-là était drôlement comprise par les catholiques. Par ceux qui les enseignaient, par ceux qui enseignaient la Bible à cette époque-là, où la grande religion dominait sur la croyance. À cette époque-là, les gens prenaient vraiment au pied de la lettre ce qui était écrit. Vraiment au pied de la lettre, dans le sens qu'ils ne discernaient pas ce que le Seigneur voulait dire. Ils prenaient vraiment tel qu'écrit. Et donc, si quelqu'un commettait un crime quelconque, ben, on pouvait physiquement lui couper une main. S'il avait volé, on lui coupait physiquement une main. On pouvait lui arracher un œil pour une raison ou une autre. Puis pourquoi qu'on faisait ça? C'est parce qu'on croyait que lorsque cette personne-là ressusciterait, ben, son crime la suivrait dans l'au-delà. Il croyait que dans l'après-vie, une personne serait manchot. Elle ressusciterait manchot, elle ressusciterait boiteuse ou elle ressusciterait borgne et que ça serait une honte parce que ça démontrerait le crime qu'ils ont commis lorsqu'ils l'étaient de leur vivant. Et même le châtiment suprême à ce temps-là, c'était de trancher la tête de quelqu'un. Quand quelqu'un avait commis un crime vraiment odieux, on lui tranchait la tête. Puis pourquoi? Parce qu'il se disait que cette personne-là ressusciterait sans tête et que là, elle serait vraiment honteuse. Sa honte la suivrait dans la vie éternelle, autrement dit. Ça, c'était la croyance catholique vraiment au temps médiéval. Là. C'était la croyance qu'il y avait. Il prenait vraiment textuellement ce qui était dit et il pensait que c'était une condition qui suivrait dans l'éternité, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et même d'ailleurs, les prêtres catholiques,
ceux qui étaient vraiment, certains étaient vraiment zélés pour le Seigneur dans leur croyance, là, ils étaient vraiment zélés pour le Seigneur. Et donc, certains, s'ils décelaient un de leurs membres était une occasion de chute, ben, ils le coupaient physiquement. Il y a des prêtres, il y a des références dans l'histoire de prêtres catholiques qui se sont castrés eux-mêmes ou ils l'ont fait faire par quelqu'un d'autre afin de respecter leur vœu de chasteté. Parce qu'ils prenaient textuellement ce qui était écrit ici. Hein, si pour toi un membre est une occasion de chute, tu le coupes, tu le jettes. Donc, on peut voir que ça a déjà été pris d'une façon très extrême. Très extrême. Mais le Seigneur ici n'encourageait pas les gens physiquement à se mutiler. Le Seigneur démontrait jusqu'où quelqu'un pouvait aller, mais pas en premier rapport. Pas en premier rapport, pas à première vue. Pas à première vue. Il faut comprendre que les paroles que le Seigneur donnait ici étaient, oui, tranchantes, vindicatives, mais elles donnaient un enseignement. Le Seigneur amenait un enseignement à travers ces paroles-là. On voit que le Seigneur a utilisé des exemples, des membres du corps. Hein, il a utilisé la main comme exemple, il a utilisé le pied, il a utilisé l'œil. Et ça, c'est pas anodin. Pourquoi la main? Pourquoi le Seigneur a-t-il parlé de la main, premièrement? Parce que la main représente le geste. Les mains représentent nos gestes, elles représentent nos actions, représentent ce que l'on fait. Un exemple, si vous voulez vous raccorder à cet exemple, si vous voulez vraiment faire un parallèle intéressant, pensez à Pilate. Vous pourrez lire, si vous voulez, pendant la semaine dans Matthieu 27, verset 24. Pensez à Pilate lorsque il lui a été présenté Jésus et que la foule voulait le crucifier. Qu'est-ce que le voulait mort? Puis Pilate, il dit, moi, je trouve rien de coupable dans cet homme. Qu'est-ce que Pilate a fait? Il s'est lavé les mains. Hein? C'était symbolique. Il s'est lavé les mains devant la foule et leur a dit, cela vous regarde. Moi, je suis innocent de cela. Cela vous regarde. Bien, c'est ça, le Seigneur, Pilate s'en lavait les mains. De là, l'expression s'en laver les mains, hein, en voulant dire qu'on ne veut pas rien avoir avec ça, on ne s'occupe pas de ça, on s'en lave les mains. On n'a pas rapport avec ça. Mais pourquoi? Parce que le Pilate voulait démontrer que ce n'était pas son geste à lui. Donc, la main représente le geste. Elle représente l'action. Le pied, lui, il représente notre marche. Hein? Où est-ce que nos pas nous mènent? Nos voies, autrement dit, qu'on suit. C'est ce que le pied représente. Encore là, un parallèle intéressant pourrait faire dans Jean 13, versets 10 à 11, c'est quand le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples et que le Seigneur leur a dit par la suite, vous n'avez besoin que de vous laver les pieds pour être entièrement pur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait démontrer? Le Seigneur voulait démontrer l'engagement de marcher pour lui. Hein? Quelles doivent être tes voies? Quelle doit être ta marche chrétienne? Les sentiers que tu dois pratiquer. Ils doivent être justes, doivent être pour le Seigneur dans la sanctification. C'est de là que le Seigneur apportait l'image, a utilisé l'exemple physique de laver les pieds, mais pour démontrer cette image-là et faire ce parallèle-là de prendre garde à tes voies, tu vas sanctifier tes voies pour le Seigneur. Tu n'as besoin que de te laver les pieds pour être entièrement pur. Donc, c'est pas anodin que le Seigneur a utilisé la main et le pied comme exemple, mais aussi l'œil. Et l'œil est d'autant plus important parce que l'œil, c'est l'entrée du corps pour les pensées et pour le cœur également. Parce que tout ce que tes yeux regardent vont influencer tes pensées et vont influencer ton cœur. D'ailleurs, le Seigneur disait à propos de l'œil, le Seigneur disait qu'elle était la lampe du corps dans Matthieu 6, versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si ton œil ne regarde que les choses qu'il doit regarder, autrement dit, il n'y aura pas, tu te préviens de plusieurs tentations. Ton corps est éclairé. Mais si ton œil est dans les ténèbres, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Autrement dit, si tes yeux se portent sur des choses qui ne doivent pas être regardées, mais en ce cas-là, tu mets ton cœur et ton esprit en danger. Ton corps devient dans les ténèbres. Donc, il y a toutes sortes de parallèles. Il y a beaucoup de beaux parallèles spirituels à faire avec ça. Mais on comprend premièrement ça. Le Seigneur a utilisé des parties du corps pour des raisons précises. La main, le pied, l'œil, c'était pas anodin, c'était pas juste parce que le Seigneur manquait d'imagination puis s'est dit « Ah, ben tiens, je vais prendre la main. » Non, le Seigneur avait des vues très précises dans ses enseignements. Il y avait une direction très précise et même plusieurs directions, on pourrait dire. Mais également, si le Seigneur a utilisé des membres du corps,
c'est pour démontrer que c'est parfois des choses qui sont vraiment proches de nous qui peuvent être des occasions de chute. C'est des choses même qu'on pourrait dire qui font partie de nous parfois. On pourrait également aller jusque-là. Des choses qui font partie de nous qui peuvent être pour nous des occasions de chute. Et là, l'Esprit, lorsque je continuais à méditer sur cette recommandation du Seigneur, l'Esprit m'amenait dans des exemples. Parce que la main, le pied et l'œil peuvent représenter plusieurs choses. Ce n'est pas seulement que la main, le pied et l'œil, puis qu'on doit se borner à ces trois choses-là et de dire ça ne veut dire que ça. Ça peut représenter plusieurs autres choses aussi, qui sont des occasions de chute, qui peuvent être des occasions de chute pour nous. Voyons, premièrement, il y a trois choses que l'Esprit m'a montrées, en dehors de textuellement ces choses-là qu'on vient de voir. Voyons ces trois choses-là. Tournons premièrement dans 1 Jean 3. Dans 1 Jean chapitre 3, si vous voulez continuer à suivre avec moi. Et voyons premièrement une de ces choses. Et on pourrait rester surpris par certaines choses. 1 Jean chapitre 3, verset 11 au verset 15. Bon, on voit que le Seigneur disait, c'est Jean qui le disait, mais on sait que c'est par l'Esprit qu'il le disait, mais c'est Jean qui le dit. L'apôtre Jean disait, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous ne sommes pas du monde. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort et quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » On va arrêter ici. Dans cet enseignement qu'on vient de voir que Jean donne, nous voyons que Jean va assez à l'extrême. Et pourquoi Jean va à l'extrême comme ça? Parce qu'il parle de la haine, il parle de la colère, et il associe ça au meurtre. Il associe ça au meurtre. On pourrait se dire, wow, minute, il y a tout un monde entre être en colère et tuer quelqu'un. C'est pas tous ceux qui se mettent en colère qui vont tuer quelqu'un. Et j'en conviens moi-même, et vous en conviendrez aussi. Jean voulait me démontrer l'extrême. Jean voulait démontrer comment qu'une chose peut mener à l'extrême. Et donc, à travers ces choses-là, entre les deux, il y a quoi? Ben, si tu veux pas que ça mène là, parfois, tu dois arracher, jeter loin de toi. On voit que ce que Jean nous parlait ici, c'est un trait de caractère. Quelqu'un, admettons, qui est colérique, peut déceler des situations qui le mettent dans une colère. Et donc, ces situations-là doivent être évitées. C'est de là que le Seigneur disait, si telle chose est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Comme je vous le disais, ça peut être pris dans plusieurs sens. Si on regarde dans le sens du caractère ici, comme le Seigneur me le montrait, ben, si tu es quelqu'un, admettons, qui est menteur, admettons, je donne un exemple, tu es menteur, mais il y a des choses qui t'amènent à mentir, peut-être parce que tu te sens coincé, tu veux pas paraître mal, tu es orgueilleux, ça pique ton orgueil, tu veux raconter une histoire pour bien paraître. Ça peut être parce que tu es hypocrite, mais tu es hypocrite pas tout le temps, tu es hypocrite, peut-être une telle situation t'amène à être hypocrite. Ben, tout ce qui peut être une occasion de chute à cause de ton trait de caractère, de trait de caractère que tu aurais, ben coupe ça, jette ça loin de toi. En voulant dire, évite ça au maximum. Connais-toi et sache ce qui te fait mener à telle chute et évite ces occasions-là, évite ces choses-là. On pourrait dire ça comme ça. Quand ici, Jean donnait l'exemple de Caïn, par exemple, on voit que Dieu l'avait averti, Caïn. Faites juste écouter, mais vous le savez, vous l'avez lu vous-même. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn? Dieu avait dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte
et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui, disait le Seigneur. Vous voyez ça dans Genèse 4, verset 7. Pourquoi? Parce que Dieu savait parce que Caïn avait été rejeté dans son offrande, parce que son offrande n'avait pas été agréable à Dieu autant que celle d'Abel, mais Dieu savait que Caïn était rempli de colère envers son frère Abel. Et qu'est-ce que Dieu disait? Je le sais ce qui est dans ton cœur, là. Et tu dois dominer ça. Tu dois contrôler ça. Moi, je méditais puis je me disais, de quelle façon Caïn aurait dû agir? Avec ce qu'il y avait dans son cœur, mais il aurait peut-être dû éviter son frère. Mettons, là, on extrapole simplement. Il aurait peut-être pu, genre, se dire, regarde, je sais que si je vais avec mon frère, il va arriver quelque chose. Parce que je suis trop en colère contre lui. Mais dans ce cas-là, évite-le pendant un temps, une journée, 2 jours. Hein. Le temps que ça se passe, là, évite-le, mettons. Hein, éloigne de toi ce qui peut te chuter. Tu peux t'amener une occasion de chute, mettons. T'sais, Caïn aurait pu faire ça, puis peut-être que sa colère se serait calmée, puis il n'aurait pas tué son frère. Là, on extrapole. Mais c'est ça que Dieu lui disait, de dominer, de savoir dominer. Vous savez, frères et sœurs, ce qui peut être pour nous une occasion de chute, ben ça peut être parfois notre propre caractère, et ça, c'est quelque chose de difficile parce que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Comment veux-tu arracher ça puis jeter ça? Tu peux pas t'arracher toi-même, là. Oui, tu peux prier que le Seigneur éloigne de toi ces sentiments-là, que ce soit que ce soit la colère, que ce soit l'orgueil, que ce soit le mensonge, et toutes sortes d'autres choses. Oui. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est d'éviter les occasions de chute. C'est d'éviter les situations qui t'amènent à. Tu les décèles et tu prends garde de les éviter. Comme ça, tu ne tombes pas en occasion de chute. Ça va aussi dans le sens que le Seigneur disait ça. On voit que, et parfois, ça ne veut pas dire qu'on a envie de tuer quelqu'un physiquement. Comme je disais, on n'est pas tous des meurtriers en puissance parce qu'on est en colère. Mais qu'est-ce qu'un jour il avait été dit à propos du prophète Jérémie? Qu'est-ce qui avait été dit? Il avait été dit, venez et tuons-le avec la langue. Ça aussi, ça avait été dit dans Jérémie 18, verset 18. C'est ça que les gens disaient, tuons-le avec la langue. Ben, parfois, on ne tuera pas quelqu'un physiquement parce qu'on est en colère, mais avec la langue, on peut y faire bien mal, par exemple. Avec la langue, on peut y faire bien mal. Et encore là, l'enseignement du Seigneur va dans le même sens. Ce qui est pour nous une occasion de chute, tu le coupes, tu le jettes loin de toi, tu l'éloignes de toi, tu évites ces choses-là. On peut voir que c'est d'ailleurs dans ce sens qu'on pourrait dire que l'apôtre Paul avait amené aux Éphésiens que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, tout ce qui pourrait tuer quelqu'un avec la langue, tout ce qui pourrait faire bien mal, tout ça disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 31 et verset 32. Donc ça peut être un exemple. Quelque chose qui fait partie de notre trait de caractère, de notre personne. Notre trait de caractère, mettons. Allons dans un autre sens. Tournons dans le psaume chapitre 1. Très beau psaume. Très beau psaume, le psaume chapitre 1. Un psaume que j'affectionne personnellement beaucoup. Je l'ai même appris par cœur, ce psaume-là aussi. On va lire du verset 1 au verset 6, dans le fond. C'est l'entièreté du psaume, il y a juste 6 versets. Mais ce psaume-là amène une idée précise. Va dans un sens. Dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 6, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. L'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. S'il dit.
Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Qu'est-ce que l'Esprit nous dit par la bouche de David, dans ce beau psaume qu'il a écrit? C'est que parfois, ça peut être des gens de notre entourage. Ça peut être des amis proches. Ça peut être des gens au travail. Ça peut être même quelqu'un de vraiment proche de nous, comme un conjoint, mettons, je ne dis pas quelqu'un qui est marié avec nous, là, mais je veux dire un conjoint toxique, mettons, ça peut aller dans bien des sens encore là, mais on voit que qu'est-ce que David disait ici? Éloigne-toi du méchant, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Autrement dit, le Seigneur démontrait que le juste produit un bon fruit, le pécheur, le méchant produit un mauvais fruit, et que les deux ne sont pas compatibles ensemble. Parfois, on peut avoir des gens qu'on aime beaucoup en tant qu'amis, mais ce n'est pas des bons amis. C'est des amis qui sont toxiques. C'est des amis qui nous portent à chuter envers Dieu. Parce qu'ils nous entraînent vers le mal, parce qu'ils nous suggèrent, ils nous donnent des mauvaises suggestions. Ils n'ont pas les mêmes vues que nous. Ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être un collègue de travail. Parfois, ça peut être même la personne qui est la plus proche de vous, que vous savez que cette personne-là, elle ne vous entraîne pas vers le Seigneur, bien au contraire, elle vous éloigne du Seigneur. Et parfois, surtout si tu n'es pas marié, mettons, ben, si tu aimes le Seigneur, ben, il doit y avoir des décisions déchirantes à prendre parfois. Si tu aimes plus le Seigneur, parce que quelque chose peut être une occasion de chute pour toi. Ça peut être une occasion de chute pour toi. Bien des choses, frères et sœurs. Et on voit ici que Salomon disait, lui, dans les Proverbes sur ça, il dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Vous voyez ça dans Proverbe 13, verset 20. J'écoutais un jour un conférencier, IBM, parfois, il invite des conférenciers, peut-être moins depuis la pandémie, il en invite malheureusement plus. Mais avant ça, il en invitait. On avait le droit à peu près à un conférencier par année qui venait parler d'un thème, surtout en rapport avec la motivation au travail, etc. Mais parfois, il y avait des belles philosophies qui étaient amenées. Il y avait quand même des choses intelligentes qui étaient dites. Puis un des conférenciers avait un jour dit, « Est-ce que quelqu'un va avoir du succès? Il doit se tenir avec des gens qui ont du succès. Si quelqu'un vise le succès, tu ne peux pas te tenir avec des perdants puis espérer du succès. Tu dois te tenir avec des gens qui ont du succès et tu deviendras toi-même quelqu'un qui a du succès. » Et quand je méditais sur ce que Salomon dit ici, c'est exactement ça. Si tu te tiens avec des sages, ben, il y a bien des chances que tu deviennes plus sage. Mais si tu te tiens avec des insensés, ben, il y a bien des chances que tu deviennes toi-même plus insensé. Ça va dans le même sens. C'est pour ça qu'on doit, nos fréquentations, autant en amitié qu'en amour, doivent être sélectionnées avec soin. Doivent être sélectionnées avec soin afin que ces choses-là ne deviennent pas des occasions de chute. Et que les paroles, les recommandations du Seigneur ne viennent pas qu'à devoir s'appliquer à ça. Si c'est une occasion de chute pour toi, arrache, jette loin de toi. C'est des paroles dures, ça. Et ça peut entraîner des choses difficiles. Si vous voulez lire un bon exemple pendant la semaine, vous pourrez voir l'histoire de Samson, dans Juge 16. Pensez à l'histoire de Samson, surtout à partir du temps que Samson rencontre Dalila. Dans Juge 16, verset 4 au verset 21. À partir du temps que Samson rencontre Dalila, c'est le début de la fin pour lui. Si vous regardez son histoire, là, c'est le début de la fin pour lui. Parce qu'il tombe amoureux de cette femme-là, mais cette femme-là, elle est méchante, elle est manipulatrice et c'est une vendue. Elle accepte de l'argent pour pouvoir découvrir la force de Samson et le faire arrêter. Elle ne l'aime pas vraiment, dans le fond. Mais lui, il est vraiment amoureux de cette femme-là. Et même, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 15 et 16, pas besoin d'y tourner, je le cite de mémoire, c'est qu'elle voulait tellement savoir sa force qu'elle le tourmentait jour et nuit. Et
de rester avec elle, c'est une torture. Elle le tourmentait jusqu'à ce qu'un jour, il cède, pensant que ça allait améliorer leur relation, sans doute. Il a cédé, puis il a dit d'où venait sa grande force. Mais au contraire, ça l'a amené sa perte, parce qu'après ça, elle l'a vendu. Mais c'est un exemple. Cette histoire de Samson-là nous amène un exemple. Que si Samson aurait plutôt décidé de mettre fin à cette relation-là quand il voyait que ça ne l'amenait vraiment pas à adorer son Dieu et à se rapprocher de son Dieu, mais il ne se serait pas fait crever les deux yeux. Il ne se serait pas fait crever les deux yeux, puis ensuite, il n'aurait pas eu besoin de se sacrifier pour détruire tout un peuple. En tout cas, vous connaissez son histoire et tout. Mais ça, c'est un autre exemple. Voyons un dernier. Un dernier, c'est dans 1 Corinthiens 6. Le dernier exemple, dans 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens, chapitre 6. Si on lit à partir du verset 12. Verset 12 et verset 13. L'apôtre Paul disait, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » On voit ici que le Seigneur prend l'exemple de choses matérielles. Prends l'exemple de la nourriture. Seigneur, ce que je dis toujours, le Seigneur dans chaque exemple, mais c'est là c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul prend l'exemple de la nourriture. C'est sûr qu'en bout de ligne, ça avait rapport avec l'impudicité, les relations sexuelles hors mariage, mais il prend l'exemple avant d'aller dans la suite de ces choses-là. Prends l'exemple de la nourriture. L'apôtre Paul dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est quoi d'être asservi? Selon le dictionnaire, asservir, c'est de réduire en servitude, de devenir esclave. L'apôtre Paul dit, je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. Autrement dit, toute chose qui était extérieure, matérielle, extérieure à son corps, l'apôtre Paul disait, non, je ne me laisse pas dominer par rien de ces choses-là. Si je sens que quelque chose pour moi est rendu si je me sens que je suis rendu esclave de quelque chose, ben, je vais le retrancher. Je ne me laisse pas asservir par rien. Ça peut être de la nourriture. Si, mettons, je ne sais pas, moi, ça peut être banal, mais on sait que la Bible est contre la gourmandise, mais si, admettons, un tel mets, vraiment, vous n'êtes pas capable de vous contrôler quand vous mangez de tout ça, ça n'en devient une occasion de chute parce que vous en mangez toujours trop. Ben, regardez, moi, par exemple, une fondue au chocolat, moi, là, vous m'avez. Hein, si je mange une fondue au chocolat, moi, avec des fruits, là, je peux vraiment faire un péché de gourmandise avec ça. Mais ça peut être aussi des choses matérielles. Ça peut être aussi de la richesse. Ça peut aller dans bien des sens matériels. Ça peut être de la richesse aussi. Pensez, admettons, si on pense, admettons, quand je méditais sur ces choses, l'Esprit m'a me ramenait dans l'exemple du jeune homme riche. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Luc 18, versets 18 à 27. Pourquoi le Seigneur a-t-il prescrit à ce jeune homme riche-là de vendre ses biens? Le Seigneur n'a pas demandé ça à tous les riches. Vous n'avez pas vu ailleurs que tous les riches que le Seigneur croisait, il disait « Vends tous tes biens sur moi, vends tous tes biens sur moi, vends tous tes biens sur moi. » Non, le Seigneur a demandé ça à lui. « Vends tous tes biens, fais-toi un trésor, puis suis-moi. » Pourquoi le Seigneur a demandé ça à lui? Ben parce que ses richesses le dominaient. Ce jeune homme-là, ses richesses étaient son Dieu. C'était une occasion de chute pour lui. Ça l'empêchait de donner sa vie au Seigneur parce que sa vie était déjà donnée à ses richesses. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à lui, vends tout ce que tu possèdes. Jette, autrement dit, arrache puis jette loin de toi ces choses. Puis suis-moi. Là, tu vas t'être dégagé. Ce ne sera plus une occasion de chute, tu vas pouvoir me suivre. Puis on voit qu'il n'a pas pu le faire. Ce jeune homme-là n'a pas pu le faire. Mais ça peut aller dans bien des sens. Matériel aussi. On voit que l'apôtre Paul, dans ses différentes leçons, si je peux dire, dans ses différents enseignements, quand il parlait aussi de la vie chrétienne, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé ou d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché aux autres. Ce que je viens de vous lire, c'est dans 1 Corinthiens 9, j'ai lu du verset 24 au verset 27. Et l'apôtre Paul disait quoi ici? Il donnait l'exemple de ceux qui s'entraînent pour, admettons, les Jeux olympiques, de ceux qui s'entraînent pour une discipline quelconque, ceux qui veulent exceller dans un certain domaine. Ben oui, ils vont devoir s'imposer toute espèce d'abstinence, ils vont devoir s'imposer des abstinences au niveau nourriture, au niveau des sorties, ils vont devoir avoir une grande discipline dans leur vie, de l'entraînement, telle heure à telle heure, tant d'heures par jour. Ils vont devoir vraiment éviter beaucoup d'occasions de chute pour pouvoir atteindre leur but. Et l'apôtre Paul le dit, mais pour le chrétien, ça devrait être la même philosophie. Pour le chrétien, ça devrait être la même optique. Pas parce que tu veux être bon dans une discipline quelconque, mais parce que tu veux avoir une meilleure résurrection. On en a parlé dernièrement de ça. Tu veux atteindre la meilleure résurrection possible. Tu veux avoir la plus belle des places dans le royaume. Tu veux hériter pleinement. Autrement dit, tu veux hériter pleinement. Et donc, l'apôtre Paul apportait un bon exemple à travers ces choses. Tous, frères et sœurs, quelle devrait être l'optique du chrétien en rapport avec l'enseignement du Seigneur? C'est que tout ce qui est pour le chrétien une occasion de chute, mettons là, vraiment celui qui est vraiment là, comment je pourrais dire, parfait, il n'y en a pas aucun là, mais je veux dire celui qui est vraiment top dans sa vie chrétienne, tout ce que pour lui est une occasion de chute, tout ce qui peut l'empêcher de mieux servir le Seigneur, ben ça va être mis de côté. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment capable. Je vous avoue que moi-même, j'ai des croûtes à manger encore. Puis, j'ai des croûtes à manger encore parce que je suis vraiment loin de là. Mais on doit marcher de progrès en progrès. Et c'est ça. La recommandation que le Seigneur a donnée, c'est une recommandation très profonde et elle est pour notre perfectionnement. Le Seigneur a donné ça pour notre amélioration spirituelle, pour notre perfectionnement. Le Seigneur l'avait donné, comme je l'ai mentionné à 2 reprises, comme je l'ai dit en introduction, le Seigneur l'avait donné en rapport avec la convoitise de la chair, et de un, mais le Seigneur l'avait donné aussi en rapport avec les enfants. Et ça, c'est important aussi, parce que les enfants nous regardent aller. Donc, de la discipline qu'on va avoir dans notre vie, mais ça va leur donner un enseignement, ça. Et si les enfants nous voient aller constamment dans des occasions de chute, ben ça leur montrera pas eux-mêmes à éviter les occasions de chute. Ça va plutôt leur enseigner à eux autres aussi à chuter, puis c'est pas grave. Mais s'ils voient des parents qui veulent s'améliorer pour le Seigneur, des parents qui reconnaissent leurs erreurs, des parents qui reconnaissent que parfois ils ont manqué dans certaines choses, puis qui essayent d'éviter à plus tard ces occasions-là, ces choses-là dans lesquelles ils ont chuté, bien l'enfant, ça lui donne un enseignement. Ça le scandalisera pas, au contraire, ça va lui apprendre qu'on doit prendre garde pour mieux servir Dieu, on doit prendre garde à notre vie, on doit éviter des occasions de chute. On doit parfois retrancher des choses. Et ça, c'est un bon enseignement pour les enfants. C'est pour ça que le Seigneur l'avait aussi associé aux enfants. Pour ne pas les scandaliser. Et pour conclure, c'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit voulait revenir sur cet enseignement du Seigneur et cette grande recommandation qu'il avait faite. Et ça, c'est une recommandation qui nous suit toute notre vie. Je veux dire que celui qui donne sa vie à Jésus, il doit surligner dans sa Bible cette recommandation-là parce qu'il va y revenir. On va constamment y revenir un moment ou un autre dans notre vie. Il y a de ces paroles que le Seigneur a données qui ne sont pas des paroles qu'on va voir qu'une fois dans toute notre vie. Au contraire, c'est des paroles de référence, puis on va devoir y revenir tout le temps. Ça en fait partie. Et c'était sur ça que l'Esprit voulait revenir ce soir. Donc, pour conclure, on va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3. On va conclure dans cet endroit. 1 Thessaloniciens, au chapitre 3. Thessaloniciens,
Première lettre aux Thessaloniciens, je devrais dire, chapitre 3, si on lit à partir du verset 1. Est-ce que je me suis trompé d'endroit? Oui, c'est ça. Oui, ok, c'est des bons endroits. 1er Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. L'apôtre Paul leur disait, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et que, lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Dans la crainte, disait l'apôtre Paul, que le tentateur ne vous ait tenté. Dans tout ce que l'Esprit nous a dit ce soir, frères et sœurs, dans les exemples qu'on a été, on a parlé de la main, du pied, de l'œil, on a parlé de leur symbolique spirituelle, qu'est-ce que ça représente selon la parole. On a mentionné aussi que ça ne s'arrêtait pas là, l'enseignement, la recommandation du Seigneur ne se borne pas à des membres du corps. Elle peut aller dans bien d'autres sens. On a parlé d'un trait de caractère qu'on pourrait avoir. Mettons, on a parlé de fréquentation. On a parlé également de choses matérielles, nourriture matérielle, physique, de choses physiques qui pourraient être pour nous des occasions de chute. Et dans tous ces cas-là, dans tous les cas, frères et sœurs, si nous savons que quelque chose nous fait chuter et que nous le gardons près de nous, nous ne faisons pas ce que le Seigneur a recommandé, bien ça, c'est l'équivalent que de laisser une porte ouverte au diable. C'est l'équivalent que de laisser une occasion à Satan de te tenter sur une chose et de chuter éventuellement. Parce que le Seigneur ne nous a pas demandé de résister aux tentations en gardant les occasions de chute. Le Seigneur ne nous a pas demandé de garder des occasions de chute près de nous et de résister au diable. Quand que le Seigneur nous dit dans la parole de résister au diable et il fuira loin de vous, ben c'est dans la mentalité que tu enlèves les occasions de chute de toi, tu t'évites des tentations. Et c'est pour ça que le Seigneur disait dans la prière du Notre Père, le Seigneur en parlait dans la prière du Notre Père, de nous éloigner de la tentation et de nous délivrer du malin. Et c'est dans ce sens-là. Mais oui, si tu t'appliques à ton possible dans ce sens et que tu es tenté par le tentateur quand même, parce que oui, Satan, il trouve d'autres occasions, là. Ben, à ce moment-là, résiste-lui avec une foi ferme, il va fuir loin de toi. La promesse est certaine. Elle est certaine. Mais on ne doit pas faire ça en gardant des occasions de chute près de nous. On doit les éviter. On doit les éviter si c'est possible ou les rejeter, si on le peut. Il y a des choses, parfois, comme je disais, ils font partie de nous, on ne peut pas nécessairement les rejeter. Mais on peut les éviter, par contre. Et pourquoi que le Seigneur nous dit cela? Certainement, pourquoi que le Seigneur avertissait ses disciples, c'était parce que le Seigneur voulait leur éviter les occasions de chute. Le Seigneur l'a déjà dit à ses disciples, ça, qu'il les avertissait pour leur faire éviter les occasions de chute. On voit que je vais conclure complètement sur ces paroles. Le Seigneur leur avait dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Et plus loin, il disait, « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Mais encore là, le Seigneur leur disait quoi? Si je vous ai dit ces choses-là, c'est pour vous éviter les occasions de chute. Et c'était pourquoi encore l'Esprit voulait nous ramener sur ces choses ce soir, pour nous, pour notre bien. Le Seigneur veut toujours notre bien. Le Seigneur veut nous permettre d'éviter des occasions de chute. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire encore ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Je vous souhaite un bon restant de semaine à tous. Soyez bénis. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Je vous aime. Bonne fin de journée.